Hello tout le monde. Bon, pour les personnes qui auront suivi les vlogs de juillet cette année, vous aurez remarqué... Alors déjà, vous aurez remarqué que dans la dernière vidéo, je porte le même haut, je suis dans le même endroit et tout. Parce que j'ai filmé la fin de la vidéo dernière, le jour où je filme, c'est-à-dire le mercredi 28, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Oui, parce que du coup, j'ai filmé la fin de la dernière vidéo, pas le dimanche. Désolé. Mais pour les personnes qui ont donc suivi les vlogs de juillet, vous aurez remarqué que cette année, ça a été relativement calme. Et c'est normal en fait, parce qu'en fait, j'ai pas fait tellement grand chose. En vrai, quand je dis ça, je remarque que dans 3 vidéos, si je dis pas de bêtises, je vais quand même à Disney. Hein. Ah. Non, mais en vrai, ça a été relativement calme comparé aux dernières années. Et j'aimerais un peu revenir sur ça dans cette vidéo parce qu'en fait, cette semaine, là, j'ai pas filmé lundi, mardi, là, on est mercredi, j'ai rien filmé concrètement aujourd'hui, mis à part donc ça. Et en fait, là, le reste de la semaine, j'ai rien de prévu. Euh, donc en fait, je voulais faire un peu un espèce de bilan parce que là, je crois qu'on a l'avant-dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, des vlogs de juillet de cette année. Donc j'aimerais faire un petit débrief, en gros, euh, sur du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, même mentalement, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur moi, sur le fait que en fait, ce soit un peu vide ces vlogs de juillet. Euh, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, ça va faire 2 ans que j'ai une grosse pause sur YouTube juste avant les vlogs de juillet et en gros, je reprends mon activité sur YouTube avec les vlogs de juillet. L'année dernière, j'ai eu une pause de janvier du coup donc à août sur YouTube où donc j'ai posté les vlogs de juillet de l'année dernière. Et après, ça a repris jusqu'à là, début d'année, à peu près, si je dis pas de bêtises, jusqu'à mi-mai, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il y a eu une grosse pause, du coup, jusqu'à bah, là, les vlogs de juillet, donc début août. Et l'année dernière, en fait, j'avais fait plein de choses dans mes vlogs de juillet. Je m'en souviens, il y avait quand même pas mal de choses parce que bah, du coup, j'étais en stage. Voilà, donc ça a quand même pas mal bougé. Et ce qui m'a, je pense, un peu permis de me relancer aussi, c'est le fait d'avoir eu une activité et des choses à faire, à raconter. Alors que là, cette année, bah, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment mes journées se ressemblent. Si je reste chez moi, je suis un peu sur mon ordinateur, je travaille un peu. Et puis bah, après, je joue un peu, et puis voilà. Après, hop, au dodo, voilà. C'est un peu mes journées en ce moment. Euh, alors, je vais bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le fait de tourner un peu en rond dans un bocal, quoi. Tourner en rond dans un bocal. Donc, et le fait est que, bah, en fait, là, financièrement, j'ai comment est-ce qu'on dit, une situation financière qui fait que je peux pas faire plein d'activités, malheureusement. Euh, et du coup, en fait, j'ai rien à vous raconter, j'ai rien à faire moi. Donc en fait, j'ai pas envie de vous filmer moi devant mon PC en train de jouer. Alors oui, ok, c'est cool. Genre, t'as un petit truc à raconter, mais bon, une fois, pas tous les jours. Voilà, je pense que si je vous montre 7 fois dans la vidéo, vous en aurez marre. Quoi. Euh, Et en vrai, quand je vous dis que je bosse, bah en fait, j'ai un peu fini de bosser là, en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Parce que en fait, là, je touche à la fin du projet que je m'étais fait, qui était donc de me relancer, enfin, de retravailler donc mes réseaux sociaux. Là, je commence un peu à arriver à la fin. Je commence de ce que je m'étais organisé. Et du coup, va bientôt falloir que je relance. Donc en vrai, la semaine prochaine, je pense que bah, il y aura un petit peu plus de trucs que je vais raconter. Mais voilà, ça va être une vidéo en fait où je vais certainement parler, pas faire grand chose d'autre. Et j'ai un peu cette sensation que vraiment, genre les vlogs de juillet cette année, j'ai surtout parlé et pas forcément fait des choses. Alors c'est pas négatif, mais ça change de d'habitude parce que si vous regardez tous mes vlogs de juillet jusqu'à présent, j'ai toujours fait des choses. Donc c'est un peu perturbant. Et j'ai un peu la sensation en fait de filmer pour rien, je vais pas vous mentir. C'est un peu. Du coup, ça me démotive à filmer. Parce qu'en fait, enfin, ne rien filmer et ne filmer pour rien, ça sert à rien, concrètement. Enfin, je sais pas comment dire, mais dans ma tête, ça marche comme ça. Donc voilà. Genre là, cette semaine, bah, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est la seule chose que je vais vous filmer.
Alors après, bon, je sais que genre vendredi, samedi, dimanche, je suis pas chez mon copain, je suis chez ma grand-mère parce que je dois garder ses animaux, donc bon, ça va peut-être faire un petit truc. Puis en vrai, je pense que je vais amener mes trucs pour faire mes dessins. Comme ça, je pourrais dessiner là-bas et comme ça, je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus, vous montrer des choses et tout. Qu'en vrai, ça peut être fun de faire ça. Mais ouais, en fait, il n'y aura pas grande activité, ça va être surtout très papotage, cette vidéo, je pense. Je vais pas vous mentir. Bon, écoutez, on verra bien. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense qu'il était... En tout cas, pour moi, c'était important en fait, de se faire un petit débrief un peu milieu, fin de mois. En plus, j'ai qu'on est le 28, mais on n'est pas du tout le 28, je crois qu'on est le 21. Non, le 23. Mais voilà, et se faire un petit débrief milieu, fin de mois, pour vous dire un peu moi ce que j'ai pensé donc, de ces 2-3 premières semaines et de l'activité de ces 2-3 dernières semaines. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ça me semblait un peu nécessaire. En tout cas, j'en ressentais le besoin. Donc voilà. Donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et du coup, vous avez vu, du coup je le mets. Alors bon, c'est pas forcément la meilleure des tenues pour le mettre, mais je le mets de temps en temps. Voilà. Par contre, il est chiant parce qu'il s'accroche avec tout. C'est vraiment chiant. Du coup, les fils ils se détendent. Bah, genre là, ça commence à. Il y a une autre endroit aussi où ça avait fait. Là, ici, ça commence un petit peu. Bref, un petit peu chiant, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je pense que je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire prendre mes affaires de dessin et puis dessiner chez ma grand-mère. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Hello. Bon bah du coup voilà, on est donc... Oula, voilà, on me voit un petit peu mieux. On est donc le vendredi. Et bah je vais en fait travailler tout simplement sur un projet dont je peux pas encore vous parler. C'est dommage parce que vraiment c'est un bon projet, genre c'est un beau et un bon projet. Donc bon, je vais un petit peu travailler. Et puis peut-être que après avoir un peu taffé, je me mettrai sur les dessins, je sais pas trop. Je sais pas trop, je vais voir. Pour l'instant, travail. Hello. Bon, alors vous l'aurez certainement remarqué, mais hier finalement je n'ai pas dessiné. Parce qu'en fait j'ai juste fini beaucoup trop tard le taf. Donc finalement en fait je me suis juste posé en regardant une série le soir parce que j'étais éclaté. Là aujourd'hui on va se préparer parce que je vais aller déposer 2-3 CV. Et puis ce matin, et puis cet après-midi, du coup, je vais me mettre sur mes dessins. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis voilà. Donc, en vrai, là, ça fait beaucoup de moments, du coup, vous allez vous retrouver avec la musique. Je pense que je vais pas vous filmer le moment où je dépose des CV, parce que voilà. Mais en vrai, peut-être que je vais papoter avec vous pendant que je vais dessiner. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Peut-être. Je sais pas trop. À voir. Du coup, ça y est, c'est le moment où je vais me mettre à dessiner enfin. Je sais pas si je vous montre un peu ce que j'ai déjà fait. Ça me fait peur, je sais pas pourquoi. Si, allez, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai déjà fait.
vite fait. Je vais vous montrer déjà la toute première tenue que j'ai faite, vraiment, c'est ma préférée. Est-ce qu'on va bien voir? J'espère qu'on va bien voir. Si je mets ça devant, on voit bien. On voit peut-être mieux. Voilà, c'est la toute première que j'ai dessinée. Alors, pour vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est une inspiration à... Alors, il faut sachez que je suis très fan des dinosaures, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le début de cette vidéo ou dans la vidéo dernière. Dans la vidéo dernière, je vous l'ai dit, je suis très fan des dinosaures. Vraiment fanatique. Cette tenue s'inspire des vélociraptors. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis désolé, mais Internet est votre meilleur ami. Je pourrais pas vous expliquer bien comme il faut. Mais en plus de ça, je l'avais dessiné, je sortais d'une séance de cinéma de Jurassic World 2. C'est ça. Donc c'est Fallen Kingdom, si j'ai pas de bêtises. Et en gros, un des vélociraptors les plus mythiques des derniers films Jurassic Park et Jurassic World, c'est Blue. Et en gros, cette tenue s'inspire clairement d'elle. Donc, on a une combi, semi-combi, semi-body en serré, quoi. Voilà. Donc, il y a une seule jambe, que je me plante pas, parce qu'en même temps, du coup, je regarde pas. Il n'y a qu'une seule jambe, du coup, qui est complète, enfin, qui est jusqu'en bas, alors que l'autre, ça s'arrête, vous voyez, en body. Là, on a une cuissarde. Là, j'ai tenté de reproduire un petit peu du cuir. Peut-être mal fait, mais j'ai tenté. Ici, on a une espèce de longue mitaine, manche-mitaine. Et du coup, le trait caractéristique de ce vélociraptor, c'est qu'il y a une longue rayure bleue tout le long. Donc je l'ai représenté en fait tout le long. Et derrière, du coup, il y a une traîne un petit peu déchirée pour le côté un petit peu dinosaure. Voilà. Et là, les marques que vous voyez ici, alors du coup, pour vous, ce sera à l'envers. Ce sont les 3 autres prénoms des 3 autres vélociraptors, parce qu'elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Delta. Et j'ai oublié les autres noms, je ne sais pas pourquoi. C'est Delta et... Pourquoi est-ce que j'oublie? Attendez, je vais regarder. Ça me perturbe. Ah! Les 4 fantastiques. Donc c'est Blue, Charlie, Delta et Echo. Du coup là c'est Charlie, Delta et Echo. Écrit en... Je sais plus. J'ai oublié. Je ne veux pas, j'ai oublié. Mais donc voilà. Ça c'est la toute première tenue que j'ai dessinée. Vraiment, je suis trop fier de cette tenue. Je crois que c'est une de mes préférées. Sûr. Une autre de mes préférées. Vraiment celle-là, Pépito. Pour les personnes qui ne savent pas, je regarde Drag Race France depuis le début. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une compétition de drag queen. Et tous les épisodes, il y a un défilé avec un thème sur le défilé. Et si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est le tout premier épisode de la saison 1 de Drag Race France. Donc le premier défilé, le thème c'était Liberté, Égalité, Jean-Paul Gaultier. Du coup, il fallait reprendre des inspirations de Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai cette tenue. Attendez, dessiner cette tenue. Donc on retrouve un body en marinière, mythique de Jean-Paul Gaultier, et une longue jupe d'une aile de papillon qui se referme sur elle-même. Alors, pour la référence de l'aile de papillon, en gros, ce que j'avais imaginé, c'est bizarre parce qu'en fait, je suis persuadé que j'avais colorié, ne serait-ce que la première tenue ou même celle-là, une version donc noir et blanc, une version coloriée. Je ne retrouve pas les versions coloriées, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Mais en gros, dans les couleurs de l'aile, en fait, ce serait les mêmes ailes des papillons qu'il y a dans le film Les Noces funèbres. Il y a un petit papillon à un moment donné. C'est très rapide, hein. Mais il y a des couleurs, si je dis pas de bêtises, au centre c'est blanc, après ça devient légèrement violacé, puis après bleu sur tout le contour. Donc voilà ce que j'ai imaginé. Et en gros, le papillon fait référence au corset papillon que Jean-Paul Gaultier a fait. Voilà, vraiment je suis trop fan de cette tenue aussi. Trop fier. Celle-là, non. Celle-là, je suis obligé. Je suis un fanatique aussi de Mylène Farmer, la chanteuse.
Et il y avait un des thèmes justement qui était la nuit des 1000 millénaires. Ouais. Du coup, il fallait reprendre un petit peu les codes mythiques de Mylène Farmer. Ah! Ok. Pour revenir sur qui est Mylène Farmer, pour les personnes qui ne connaissent pas. Chanteuse française, hyper connue. Vraiment, c'est la seule actuellement, selon moi, artiste française qui tape des shows de malade, style à l'américaine presque. Elle était très grande amie de Johnny Hallyday. Et vraiment, avec Johnny, pour moi, ce sont les deux artistes français qui tapaient des shows. Waouh! Mylène est toujours vivante et fait toujours des shows. Donc, voilà, elle continue à être, selon moi, la meilleure en termes de show. Et donc, artiste très engagé sur la non-binarité, l'homosexualité. Ça a été une des seules artistes françaises et l'une des premières et une des seules artistes françaises à parler de la séropositivité ouvertement dans un de ses clips. Pareil pour l'homosexualité. Pareil pour la non-binarité ou la transidentité. Voilà. Franchement, en France, c'est la précurseuse, je sais pas si ça se dit, mais en gros la première à avoir parlé de tout ça. Donc, dans les codes, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve une casquette. Pourquoi est-ce une casquette? Parce qu'une de ses musiques les plus mythiques, c'est Sans contrefaçon. Dedans, elle explique clairement que, en gros, c'est pas une... Attends, c'est quoi déjà les paroles? C'est ça, elle dit elle dit dans la musique qu'elle est un garçon. Donc, voilà. Ensuite, là, on a un espèce de bustier. En fait, je l'imagine bien, mais j'arrivais pas à le dessiner. En gros, ce serait en fait un espèce de... juste une plaque devant. Juste une plaque métallique avec en fait sur l'épaule, enfin sur le haut du coup, un début de... Enfin plein de plumes du coup qui partent en forme de tête de corbeau. En fait, une tête de corbeau quoi, presque qui sera incrustée sur le haut de cette plaque. Plaque qui serait... En fait, ça c'est que je sais plus si j'avais fait une plaque. Non, j'avais pas fait une plaque. Je dis des bêtises. Au début, c'était une plaque. Mais en fin de compte, c'était plus une plaque. C'est juste un espèce de top, quoi. Voilà, hyper serré. Et du coup, en marinière, pourquoi marinière? Parce qu'elle travaille beaucoup avec Jean-Paul Gaultier. Donc le petit rappel. Et surtout que sur tous ces shows presque, il y a toujours une marinière. La tête de corbeau, du coup, en haut sur l'épaule. On retrouve donc des espèces de petites manchettes en marinière qui est une référence à un de ses looks de son concert de 2019. Un pantalon, parce que toujours sans contrefaçon, avec de petites bottines. Voilà. Vraiment, je suis trop fier aussi de ce look. Très Mylène. J'aime beaucoup. Celle-là, non. Celle-là, non. Ça, je l'aime bien. Elle est simple, mais franchement, je l'aime beaucoup, celle-là. Ok. Hop. Alors là, il n'y a pas de raison particulière. Juste, en gros, je me suis inspiré des serpents. Voilà. Elle est très simple. Franchement, il n'y a rien à dire de grandiose dessus. C'est juste du tissu, en fait. En gros, ça passe... En fait, vous voyez, là, c'est raccroché. Ça passe sous l'épaule, ça passe par-dessus. Et après, ça enroule, tout simplement. Et à la fin, il y a une traîne. Il n'y a rien de plus à expliquer. Mais en fait, je trouve que dans sa simplicité, elle est incroyable. Voilà. C'est tout. Et je la trouve géniale, cette tenue. Ouais. Je crois que c'est la dernière que je vais vous montrer. Ouais, c'est la dernière. Mais voilà, en gros, ce que j'ai déjà fait. Donc un univers bien riche, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est une petite partie en vrai que je vous ai montré parce que c'est mes tenues préférées que je vous ai montrées. Mais en gros, là, je pense que j'aimerais me tourner. Alors, pour rappel, pour les personnes alors, pour les personnes nouvelles, ou alors pour rappel, voilà, parce qu'un rappel ne fait jamais de mal. Je suis styliste, directeur artistique et alors modèle et conseiller en style en image aussi, mais modèle c'est à mes heures perdues. Et donc, en gros, j'ai créé tout un univers. J'ai déjà fait des shootings sur cet univers où je vous ai donc présenté des personnages. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. En plus de ça, je pense que quand j'aurai posté cette vidéo, la suite sera sortie. Donc,
c'est un univers qui est en train. Enfin là, je suis arrivé un peu au milieu de mon univers, enfin en tout cas de la présentation de mon univers, mais j'ai fini de vous le présenter. Normalement, si j'ai fait ce que j'avais prévu avant la sortie de cette vidéo. Donc, vous pouvez tout retrouver sur Instagram. Ça doit être posté il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, dans les publications. Donc, en fait, là, ce que j'aimerais bien faire, je pense, parce que forcément, en fait, avec les shootings, il y a un peu une barrière, notamment d'un point de vue budgétaire, aussi parce qu'à l'époque, peut-être que j'avais pas les moyens de faire comme je voulais. J'aimerais bien, genre, dessiner les tenues des personnages que j'avais imaginés. Je pense que je vais partir sur ça. Ça me hype de fou. Ouais, je vais faire ça. Et à côté, je vais me regarder une série. Donc si je regarde par là, c'est parce qu'en fait, je regarde ma série, quoi. À savoir que je me suis lancé dans Sandman, une série sur Netflix. C'est assez connu en vrai. Moi, j'ai commencé maintenant. Parce que j'ai vu qu'il y a une saison 2 qui est sortie. Depuis des années, je suis en mode genre, faudrait que je regarde. J'avais commencé, j'ai arrêté au bout de 2 épisodes. Donc là, je me suis remis. Voilà, donc en même temps, je regarde ma petite série, quoi. Bon, c'est parti, on dessine. Et bonjour. Alors, on est dimanche. Oui, je ne suis pas du tout habillée du coup de la même manière parce que nous sommes un autre jour, comme vous l'avez compris. Pourquoi Parce que hier, en fait, j'ai fini de dessiner un petit peu tard. Je ne vous mens pas. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire un seul look. Mais en fait, j'avais trop d'idées. Enfin, ça fusait dans ma tête, j'arrivais pas à me décider, etc. Je vais vous montrer évidemment le résultat. Alors, il y a encore les coups de crayon parce que j'ai pas gommé et tout. Voilà, donc c'est un peu moche. Mais franchement, je suis très très fier. Je vous mettrai des photos du shooting que j'ai fait. Donc pour vous présenter, donc c'est le baronne. Dans mon univers, c'est en gros. Comment est-ce qu'en fait je peux vous dire ça? Qu'est-ce que j'ai mis moi sur mon Instagram pour pas non plus trop vous en dire? Après, vous me direz normalement, tout se passe bien, techniquement. J'ai déjà posté sur Instagram le truc. Mais au cas où,
Je vais retrouver ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais. Hmm. De toute façon, je crois qu'en vrai, j'en ai déjà parlé vite fait sur YouTube. Mais en gros, du gros, c'est la personne qui dirige toute une rébellion dans une société qui est très opprimée et très opprimante. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Qui opprime beaucoup, en tout cas. Donc en gros, c'est un peu la figure dans mon univers de la non-binarité, du fait de se découvrir, de l'acceptation, de la tolérance, etc., 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 etc. Et en gros, ça s'inspire, il y a une grande inspiration pour les personnes qui auraient joué ou qui ont vu des images de jeu de Resident Evil, si je dis pas de bêtises, c'est le 4 pour Village ou le 6, je ne sais plus. Je vérifie en même temps que je vous dis ça. Évidemment, je fais une thèse. Mais oh, merci. C'est le. Je crois que c'est le 6 ou le 7. C'est peut-être le 7. Je crois que c'est le 7. Oui, je sais pas trop. Bref. Resident Evil Village. Grande inspiration du coup d'un des personnages qui est dedans, Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu, qui c'est une lady qui a une très forte inspiration aux vampires et aussi qui reprend un petit peu des faits historiques euh, de personnes, en gros, enfin c'est un petit peu gore, mais en gros de personnes qui buvaient le sang de vierges. Ça a été une chose très courante il y a des années, notamment, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis d'Amérique ainsi que dans les pays de l'Est. On avait aussi une personne comme ça en France, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, elle c'était de l'or, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Possible. Bref. Enfin voilà, donc c'est une référence un petit peu historique, quelque part, presque. Donc elle s'inspire beaucoup de faits réels. Et bref, très inspirée par ce personnage-là. Évidemment, normalement, vous avez déjà mis une photo du personnage. Et alors, il faut savoir que moi, j'ai fait ce shooting, que je ne dise pas de bêtises, c'était en décembre 2023. D'accord? Décembre 2023. Avec une inspiration de Lady Dimitrescu. D'accord? Mais, voilà, je le répète, parce que c'est très important. Parce que, en fait, pour les personnes peut-être qui vont avoir un petit regard, vous avez remarqué que ça ressemble beaucoup, pour les personnes qui s'y intéressent aussi, à ce que Lady Gaga nous a sorti comme silhouette il n'y a pas très longtemps, notamment dans son clip This Is, ou dans son clip Abracadabra, ou même actuellement dans sa tournée. Mais moi, d'accord, j'étais précurseur de ça, d'accord. Je l'ai fait avant de m'inspirer d'elle. Alors, je suis très content, évidemment, que quelque part, il y a un peu une référence, du coup, dorénavant, Gaga dans mon travail. Génial. Mais, je préfère prévenir, de base, c'était pas l'inspiration. Mais je suis très content que Gaga ait fait la même chose et eu la même idée que moi, quelque part. Vraiment, je suis très fier de ça. Vraiment, c'est incroyable parce que quelque part, entre guillemets, ça valide mes idées. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, je vais parler un petit peu sentiment. Du coup, je vais un petit peu tourner ça comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà. En vrai, ça me réconforte de fou. Parce qu'en fait, à l'époque, je vais pas mentir, hein, je me sentais un peu seul dans mon idée. Dès que j'en parlais, les gens étaient là. Ok, d'accord. Voilà. Enfin, je voyais, même si c'était pas dit, je voyais qu'il y avait un truc de qu'est-ce qui nous pond là, celui-là. Euh, Parce que pareil, la référence de Resident Evil Village, personne ne l'avait en fait autour de moi. Donc je me sentais vraiment seul pour le coup. J'étais un peu là genre bon. Et en fait de voir que Gaga, quand j'ai vu le clip d'Iziz et que j'ai vu cette silhouette, je vous mettrai des photos, que ce soit dans le clip d'Iziz, dans le clip Abracadabra, ou alors si je trouve aussi des images de son concert.
Vraiment, c'est la même silhouette. C'est exactement ce que j'avais imaginé en fait pour mon personnage. Et c'est vraiment fou parce qu'en fait, ça valide vraiment mes idées, ça valide vraiment ce que j'ai fait et mon travail. Et je me dis, mais en fait, c'est. Alors, je parle uniquement de la silhouette, hein, pas le personnage, ce qu'il représente, etc., uniquement de la silhouette, quand bien même. En fait, c'est vraiment révélateur quelque part du fait que, bah, en fait, je fais pas de la merde. Et du coup, vraiment, ça m'a vraiment touché à fond. Euh, Et alors, évidemment, ça me plaît beaucoup si les gens me disent oui, ça ressemble à Gaga. Je serai en mode genre, pas de soucis. Mais d'un côté, j'ai pas non plus envie d'avoir ce truc de ah, tu l'as fait parce que t'adores Gaga. Non, je l'ai fait avant qu'elle ne le fasse. Voilà. Je pense que quelque part aussi, j'ai besoin de vraiment, entre guillemets, cette reconnaissance de l'avoir fait avant pour ne pas non plus que ce soit un truc genre enfin, que mon travail soit pris un peu comme une tendance. Le fait que parce qu'elle l'a fait, je l'ai fait. Non. Et ça d'ailleurs, c'est une problématique que j'ai. Bref, je vous en parle après, déjà je vous montre, parce que depuis tout à l'heure je parle, je vous ai toujours pas montré le truc. Hein. Est-ce qu'on va bien voir? J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Donc grand chapeau, corset. Alors évidemment là, faut imaginer. Du coup je vais vous expliquer. Là on a un corset, d'accord? Ça c'est un corset, petit corset certes, mais un corset. Et ça, en gros, c'est un espèce de bustier. Ah oui, il y a des manches, j'y viens, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est juste un bustier en fait pour cacher quand même un petit peu. Voilà. Parce que après, en vrai, vive les nénés, hein. Mais moi personnellement, enfin là j'avais envie de cacher, voilà. Pourquoi est-ce que je me justifie? Je sais pas. Bref. Et en gros, en fait, ce que j'ai imaginé, c'est que sous ce bustier, en fait, il y a de la dentelle, un peu une espèce de dentelle, du coup transparente. Et du coup, qui fait donc des longues manches, vraiment immenses, parce que je suis fanatique des manches disproportionnelles, comme un peu à la, bah merde, pourquoi est-ce que j'oublie son nom? La Morticia Adams, voilà, un peu à ce style-là. Alors oui, effectivement, j'ai pas fait transparent là et tout, parce qu'en fait, quelque part j'ai envie que ce soit de la dentelle, mais quelque part j'ai pas envie en fait, parce que j'ai pas envie de mettre le bras, enfin qu'on voit le bras à travers. Donc je pense que c'est pas de la dentelle, je pense que c'est pas non plus du tulle. Je pense que c'est juste en fait une matière qui est un peu style. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais un truc qui colle beaucoup à la peau. Et juste au niveau des manches, tac, c'est immense. Parce que ouais, je trouve ça trop beau. Avec un petit col juste là, avec des petits volants, histoire de. Et puis bah le bas en fait c'est juste c'est la continuité en fait de ce qui est là, mais juste voilà un petit peu évasé en bas, un peu sirène, parce que j'aime trop cette coupe. Voilà. Je pense que ça se rapproche beaucoup de ce que j'avais en tête et en fait, je me dis quelque part ça pourrait être une des seules, enfin une des tenues que ce personnage porterait. Mais en vrai, il y en aurait 150 millions hein, des tenues possibles avec ce personnage, je vais pas vous mentir. Mais donc voilà. En vrai, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je trouve ça très très beau. Et limite, j'ai envie de refaire le shooting, mais du coup avec cette tenue. Voilà. Ça va être là. Je pense que ça va être le problème avec cette série de dessins. C'est qu'en fait, je vais vouloir refaire les shootings avec les tenues que j'ai dessinées. Mais alors, en soi, c'est pas impossible. Mais pas de suite. Non, voilà, là j'ai d'autres priorités. Et du coup, pour revenir sur un truc, enfin sur ce que je disais avant, en gros, par exemple, en ce moment, j'ai deux idées de shooting. Je vais vous spoiler, c'est pas grave. Enfin, je vais vous dire le thème d'un des shootings. Un des shootings, c'est Cowboy. Sauf que ça me fait très peur de faire ce shooting, même s'il me tient à cœur, parce que j'ai pas envie que ce soit pris comme étant un peu genre tendance. Genre parce que Beyoncé nous a sorti un album, Texas Hold'em, etc. euh, je fais un shooting cowboy. Parce que en fait, je remarque que maintenant, quoi qu'on fasse qui a une référence un peu cowboy, tout de suite c'est ramené à Beyoncé. Alors, c'est pas négatif, enfin, dans l'idée c'est pas négatif, mais je trouve que, personnellement, je trouve que ça un peu décrédibilise le travail ou même la personne
parce qu'en fait, ça se trouve, elle aime juste bien le côté cowboy, western, etc. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un shooting cowboy. Bah finalement, en fait, je suis très fier de l'avoir sorti l'année dernière, même si l'album est sorti l'année dernière, certes, mais j'avais moins ressenti ce truc que cette année, parce que du coup, il y a eu les concerts, tout le monde s'est mis à faire des tenues cowboy, à faire des shootings cowboy, à trucs et puis machin. Et c'est un truc vraiment que je trouve très triste, en fait, depuis, on va pas se mentir, maintenant quelques temps, c'est que en fait, avec ces histoires de tendances, de trends, de réseaux sociaux qui vont très vite, quoi qu'on en dise, alors c'est côtés positifs, hein, mais je trouve qu'il y a quand même ce côté négatif où en fait, maintenant, dès qu'on va faire un truc, de ce pas, bah, par exemple, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Euh, Voilà, un truc genre par exemple, retour un peu aux années 80. Voilà, ça va être la tendance, retour aux années 80. Une personne va mettre un pas de def, tout de suite on va penser aux années 80 parce que en ce moment c'est la tendance des années 80 et tout machin. Alors qu'en fait ça se trouve la personne portait déjà des pas de def avant même que ça sorte, enfin avant même qu'il y ait cette tendance. Euh, donc je trouve un peu ça dommage de tout le temps un peu être dans ce truc de ah t'as fait ça parce qu'il y a cette tendance. Alors je dis pas hein, moi-même je suis pas parfait, du coup il y a des fois je suis un peu en mode genre ah ça me fait penser à ça. Ça peut faire penser. Mais tout de suite dire c'est fait parce que ça, je trouve ça personnellement très triste et ça décrédibilise de fou la personne je trouve. Euh, Par exemple j'ai des personnes autour de moi enfin, qui suivent un petit peu la carrière de certains artistes. Et dès qu'ils vont voir un peu la même chose, ils vont être en mode genre ah bah parce qu'elle l'a fait, forcément ça a été fait. Et à chaque fois je suis un peu en mode genre bah peut-être pas, on n'en sait rien en fait. Ça se trouve oui, je dis pas le contraire. Après oui, il y a forcément potentiellement le fait que en ce moment telle personne l'ait fait, que plusieurs personnes ont suivi, bon bah la personne a peut-être suivi. Ce qui serait entre guillemets logique. Mais tout de suite dire parce qu'elle l'a fait, elle l'a fait. Je trouve ça vraiment très triste, en fait. Donc voilà, en fait en ce moment, du coup, je réfléchis beaucoup à ça. J'ai peur du coup de faire certains projets parce que j'ai peur en fait qu'ils soient pas pris à leur juste valeur. Donc voilà, c'était le petit moment un petit peu confession. Enfin bon, voilà. Donc la tenue, franchement j'aime beaucoup. Sinon, moi, bah, depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train d'organiser mon planning de ce que je vais vous sortir sur les réseaux sociaux pendant tout le mois d'août. Et mon Dieu, que ça va être chargé comparé au mois de juillet. Le mois de juillet, je l'ai trouvé chargé, et bah là, ça va être quelque chose. Quasiment tous les 2 jours à peu près, je poste un truc. C'est bon pour vous? J'ai envie de pleurer. Vraiment, je. Après, point positif, c'est que du coup, si je me fie à tout ce que j'ai prévu, en fait, je vous ai déjà parlé de tout. C'est-à-dire que je vous ai déjà parlé du. Je vous ai parlé donc de la fin de mon shooting et donc de mon univers et donc je vais pouvoir vous faire pas la semaine prochaine mais la semaine d'après peut-être peut-être même ah oui si la semaine d'après donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après donc abonnez-vous et mettez à la cloche de notification parce que du coup je vais vous expliquer ici aussi tout le tout l'univers de mes shootings, tout ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Euh, voilà, tout. Et ça, j'ai très très hâte et j'en suis très très fier. Et puis en même temps, du coup, je parlerai. Donc dans 2 semaines. Donc abonnez-vous. Euh, donc en fait, je vous ai déjà parlé de tout ça. Et du coup, je suis très heureux si j'arrive à m'y tenir vraiment. Et que tout se passe bien surtout. Parce que moi, à m'y tenir, je sais que ça va vite être fait vu que en ce moment-là, je trépigne d'impatience de tout vous dire. Euh, mais que tout se passe bien, surtout. C'est surtout ça. Donc voilà. Ah, je suis trop content. Mais par contre, ouais, un programme chargé, hein. Et puis, bah, je vous invite à vous abonner sur ces 2 réseaux-là, ainsi que sur YouTube, évidemment.
Et voilà. Et non, ce n'est pas peut-être pas la fin de la vidéo. Parce que je vais peut-être aller au cinéma, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne vais pas vous dire que c'est sûr. C'est vrai, peut-être. De toute façon, peut-être que cette partie sera coupée. Bon, alors pour revenir un petit peu sur le film, en vrai c'est un bon film. Alors, bon, c'est pas un secret, il y a Galactus dedans. Moi je l'ai trouvé un peu filmé, un peu à la manière genre jeu vidéo. Il faisait vraiment jeu vidéo. Moi ça me gêne pas personnellement, j'aime bien. Donc voilà, non en vrai c'est un bon film, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en fait c'est un bon film. Donc voilà, en vrai, allez le voir. Je vous conseille de ne pas rester pour la seconde scène post-générique, elle sert à rien. Restez pour la première, après vous pouvez partir. Pour les personnes qui veulent absolument savoir quelle est la seconde scène post-générique et pourquoi est-ce que je dis ça, c'est juste le générique du dessin animé Les 4 Fantastiques. Voilà, c'est tout, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc vraiment, voilà, c'est un bon film, il n'y a rien à redire. C'est un petit peu rageant, presque. Alors, je trouve personnellement qu'on sort un petit peu des autres Marvel des derniers temps. Parce que ça fait une action, mais il n'y a pas beaucoup d'action, je trouve, à mon sens. Donc c'est très bizarre. Mais voilà, en fait c'est très narratif. Moi, action, je trouve. Voilà. Donc c'est un peu différent de ce que nous a pondu Marvel dernièrement. J'aime bien, personnellement. Voilà. Donc bah, sur ce, bah, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.